Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Vous avez remarqué dans le comportement de certaines personnes une chose qui n'a l'air de rien, mais dont l'explication maintenant et la compréhension vont changer votre façon de réfléchir en ce qui concerne cette chose. Il s'agit notamment du changement d'identité ou, de façon plus plate, de changement de nom. Il y a beaucoup de plaisantins spirituels qui s'amusent à changer leur nom comme ils le souhaitent. Ils se réveillent un matin, ils sont devenus subitement éveillés sous l'action d'un Saint-Esprit hypothétique. Encore, faut-il qu'on leur explique ce que signifie le Saint-Esprit dans la tradition africaine et que les autres ont tout simplement abusé. Et quand ces personnes se réveillent un de ces matins ou un de ces soirs et décident de changer de nom. Bon, changer son prénom, c'est encore votre droit. Je peux changer mon prénom, choisir un prénom qui soit plus africain ou moins africain. Je vais expliquer tout ça. Ou tout simplement, eh bien, changer un nom pour d'autres personnes. Mais ce n'est pas la même chose aujourd'hui où nous avons les noms de famille et les prénoms. Les deux n'ont pas la même identité spirituelle et vibratoire. Le nom de famille concerne surtout notre généalogie de sang, notre matrice, là où nous avons pris vie ou existence dans cette incarnation. Et cela porte également l'identité du sang que nous avons hérité de ceux qui ont porté ce sang et dont les empreintes identitaires sont naturellement dans ce sang. C'est un peu comme notre maison dans laquelle et de laquelle nous avons grandi. C'est un peu cela notre nom de famille. Par contre, notre prénom, il nous appartient. On peut décider de le changer et d'en adopter un autre. Il y a des personnes qui se réveillent un matin et qui changent leur nom de famille, ou peut-être à cause d'un certain nombre de choses ou de l'histoire, ont été forcés de changer leur nom de famille et aussi leur prénom, ou d'adopter des prénoms qui ne soient pas réellement, disons, au niveau donc phonétique, qui ne soient pas liés à leur background identitaire. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en réalité, le fait de changer de nom de façon abracadabrantesque affecte également votre énergie identitaire et constitue ce qu'on pourrait appeler une confusion énergétique qui va créer des conflits identitaires dans votre descendance. Ceci constitue donc la prochaine étape de ce que nous étudions déjà dans Union ancestrale, où nous sommes en train de faire ressortir les confusions énergétiques et vibratoires qui, en fait, dans la vie, pourraient constituer des éléments bloquants pour vous un jour, tôt ou tard. J'ai rencontré beaucoup de choses dans ma vie spirituelle. J'ai rencontré des personnes comme par exemple des femmes qui ont fait porter un autre nom de famille à un enfant parce que ces femmes voudraient tout simplement donner cet enfant à un autre homme. Et j'ai vu ce que ces enfants sont devenus. J'ai vu également le fait que certaines femmes très fâchées décident de donner peut-être leur propre nom de famille à leur enfant. Et au niveau de conflits identitaires,
on a vu ce que cela a donné. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'au début, cela pourrait ne pas donner quelque chose de négatif, parce que le sang, selon d'ailleurs les familles, mais le sang d'abord a sa cyclologie, et qu'un jour, tôt ou tard, eh bien, cela va créer forcément des conflits au niveau donc des entités de ce sang. Lorsque vous faites partie d'une famille, par exemple, la famille Adjovi, ça veut dire que votre maison énergétique dans laquelle vous êtes vibratoirement issu, qui vous a donné le sang que vous portez aujourd'hui, et c'est la maison Adjovi, par exemple. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire, moi, je ne suis plus de la famille Adjovi, je suis à l'étranger, le nom Adjovi sonne mal, et donc je vais peut-être me faire appeler Monsieur de Corbeil. Alors, à partir du moment où vous allez prendre cette décision, malheureuse d'ailleurs, vous allez créer un conflit à l'intérieur même des ancêtres qui sont dans votre sang. Et quand je parle des ancêtres de votre sang, je parle des empreintes identitaires de vos ancêtres qui sont dans votre sang et qui n'ont été toujours reconnues que par justement ce nom. Et ce nom possède un certain nombre de traditions, de rites, de cérémonies obligatoires que vous devez honorer. Et ce nom également protège des démons de la famille qui pourraient un jour se réveiller si, entre-temps, vous renonciez à ce nom. Et c'est ce qui se passe dans la vie des gens. Parce que les gens ne se rendent pas compte que le nom a une dimension protectrice. Parce que le nom que vous portez, et excusez-moi si je prends au hasard la famille Adjovi, par exemple, il y a un certain nombre de rituels qui sont associés à ce nom. Et tout enfant qui porte ce nom et qui a subi ces rites et initiations ou cérémonies, eh bien, cet enfant est protégé rien que par ce nom. Et lorsque quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, va tenter de faire du mal à cette personne, par exemple, eh bien, dès que la personne va prononcer ce nom, ce sont les entités gardiennes, vous voyez, de la famille et de ce sang qui vont donc se réveiller pour dire, on nous appelle, et bien voilà, on va protéger notre enfant. Mais lorsque, sans coup férir, vous changez de nom et que vous n'avez pas fait un rite ou un rituel associé à cela, même que vous changez de prénom et que vous n'avez pas fait un rite associé à cela, eh bien, vous sortez justement d'un certain nombre de choses qui sont, disons, adossées à votre nom. Ce sont des choses qui peuvent être positives ou négatives, mais toujours est-il que ce qui va vous arriver va être en grande quantité négative, puisque vous décidez de vous couper par votre nom, vous décidez de vous couper de l'énergie de vos ancêtres. J'ai déjà dit dans une capsule précédente que lorsque on parle des ancêtres, il faut considérer d'abord l'énergie spirituelle des ancêtres et la puissance des ancêtres. Et à partir de ce moment, vous êtes coupé de ces informations. Il peut arriver que par hasard, même si le hasard n'existe pas, que vous choisissez un nom de famille bon, qui puisse vous aider pour un temps et que naturellement, vous l'avez choisi, vous n'avez pas ressenti des effets négatifs. Mais tant que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas ritualisé ce nom, eh bien, tôt ou tard, les descendants vont à un moment donné assumer des conséquences du choix que vous avez fait. Alors, en quoi consiste le fait donc de ritualiser le nom que l'on porte? Parce que c'est vrai, c'est quand même assez embêtant de devoir choisir un nom au hasard et de décider un jour de fait, de décider de dire, OK, maintenant, moi, je ne m'appelle plus tant, je m'appelle ceci. Même si vous allez dans les utensiles pour choisir des noms ronflants, ça, c'est votre problème, ça ne change rien. Toujours est-il que si vous n'adoptez pas la démarche de la Mahat, qui est d'abord une démarche de loi, et quand on parle de loi, et je vais encore vous l'expliquer jusqu'à ce que ça vous martèle l'esprit, parce que vous êtes tellement carré à penser que la Mahat, c'est un ensemble de lois énoncées. Mais pour qu'on énonce des lois, il faille d'abord présenter la Mahat sous forme d'un rite. Car en réalité, le rite, c'est tout simplement ce que j'appelle un protocole d'accord entre le principe et sa manifestation.
Le rite, c'est ce que j'appelle tout simplement une routine sacrée. Le rite, c'est ce que j'appelle tout simplement le fondement qui va permettre au principe d'équilibrer sa forme, d'équilibrer la forme qui lui permet d'agir. Est-ce que vous voyez un peu? C'est important de comprendre ça. Donc, c'est là que se trouve d'abord l'identité principielle de la loi. Parce que qu'est-ce que la loi fait? Il faut d'abord comprendre ce qu'est la loi. Vous dites, oui, la marque, c'est la loi, mais c'est quoi le principe premier de la loi? Qu'est-ce que la loi fait d'abord? C'est là que se trouve la marque. Qu'est-ce que la loi fait? La loi, c'est tout simplement une routine sacrée qui permet d'établir un équilibre entre le principe et sa manifestation. C'est aussi simple que ça. Vous n'en trouverez pas d'autres. Quelles que soient les définitions, vous reviendrez à cela. Donc, pour dire que lorsque vous décidez, voilà, allons dans le vif du sujet de façon certaine, vérifiable, lorsque vous décidez de changer de nom, vous vous appelez Adjovi Germain et vous décidez maintenant de ne plus vous appeler Adjovi Germain, vous appelez Monsieur de Corbeil-Philippe. D'accord? C'est de Corbeil-Philippe, c'est maintenant votre nom de Corbeil et Philippe, c'est votre prénom. Alors, quand vous choisissez cela, il n'y a alors plus aucune relation énergétique, vibratoire entre ce nom et le sang que vous portez. Et donc, vous devenez étranger à vous-même. Or, quand on est étranger à soi-même, on vit dans une forme de dissociation cognitive, dans une forme de déclin identitaire. Et cette situation va progressivement endommager, vous voyez, la relation spirituelle que vous devriez avoir avec vous-même, jusqu'à vous conduire vers cette perte identitaire. Parce qu'on vous nommera d'un nom, ce nom n'étant pas référencé au niveau de l'énergie de vos ancêtres, et donc vous ne serez pas connecté à vos ancêtres. Parce qu'il faut qu'à travers le nom, vos ancêtres vous reconnaissent. Le nom, ce n'est pas simplement un nom, parce que le nom émet une énergie, une vibration qui entre dans la reconnaissance par vos ancêtres de votre relation avec eux. D'accord? Et donc, je ne refuse pas à quelqu'un de porter un nom différent parce que je ne suis pas votre histoire, vous êtes votre histoire. Mais quel que soit le nom que vous décidez de prendre, vous devez d'abord faire un rituel qui consiste naturellement à aller vers l'assemblée des dieux ou l'assemblée des ancêtres. Vous devez vous référer aux ancêtres et aux mondes ancestrales. Si vous ne vous référez pas aux ancêtres et aux mondes ancestrales, dans le changement de nom que vous voulez avoir, eh bien, vous avez tout faux. Et ce n'est pas parce que votre nom semble marcher aujourd'hui que demain, cela va toujours marcher. Parce que vous pouvez avoir ce qu'on appelle la chance du débutant et qu'ensuite, un jour, lorsque vous faites des enfants de vos enfants, vous n'imaginez pas jusqu'à quel point les entités de votre sang qui voient maintenant que ce nom n'impacte pas d'autres entités qui devraient vous protéger, eh bien, justement, ce nom va laisser passer des forces qui n'étaient pas ritualisées par ce nom pour pouvoir les mettre un peu comme sous éteignoir. Il y a des personnes, à cause du lien de la famille, qui est une famille peut-être désastreuse, c'est-à-dire que la famille, elle est malfaisante, je le dis comme ça, et que ces personnes veulent se couper de cette famille, eh bien, ces personnes décident de porter un autre nom. En fait, comme je le disais tantôt, je ne suis pas votre histoire, vous êtes votre histoire, vous faites vraiment comme vous voulez et sans vous juger. Mais même si c'est dans ce cas que vous voulez le faire, il faut forcément aller à l'autel des ancêtres et des mondes ancestrales pour leur présenter le nouveau nom et le prénom que vous portez. Donc, actuellement, vous qui m'écoutez, vous n'avez pas besoin de rentrer dans une forme de kamito-nazisme pour commencer à changer de façon anarchique vos noms et prénoms, parce que le fait de les changer, ce n'est pas ce qui fait de vous de véritables kamites. Il y en a qui ont changé, mais ça n'a pas créé une connexion avec les ancêtres. Ça n'a rien fait du tout. Ça n'a fait que gonfler leur orgueil et ça n'a fait que les situer à nouveau dans un vide dans lequel ils étaient, croyant que le nom
pouvait régler un problème. Mais ce n'est pas le nom qui règle un problème. Ce qui règle le problème, c'est le rituel qui est associé au nom. Et donc, si vous changez de nom et libre à vous, il faut faire le rituel qui vous permet maintenant de présenter ce nom et de le connecter aux ancêtres et aux mannes ancestrales pour que les entités et les forces spirituelles de votre sang reconnaissent ce nom comme étant le nom qui vient coiffer le vrai nom que vous portez. Que vous connaissiez l'ancien nom ou pas. Parce que si vous connaissez l'ancien nom, vous pouvez, devant l'autel des mannes ancestrales, renoncer à ce nom et présenter votre nom aux mannes ancestrales et aux ancêtres. Vous pouvez le faire. Mais même si vous ne connaissiez pas votre ancien nom et que par l'histoire, vous avez dû porter des noms et de génération en génération, vous avez dû porter des noms sans savoir à quel moment ça a commencé, il n'y a aucun problème. Je vous ai déjà expliqué que Osiris est d'abord rituel et donc Osiris est intemporel. Tout rituel est intemporel parce que les rituels se déroulent dans ce qu'on appelle l'espace sans espace, qui est encore l'espace magique. Ce qui veut dire en clair que un rituel peut corriger même les effets du passé et changer sa modulation fréquentielle sur le présent. Donc, tout ce qu'il vous faut faire, c'est de faire le rituel d'ajustement entre le nom que vous portez et les mannes ancestrales fertiles et viriles et justement l'énergie ancestrale. Une fois que vous allez à l'autel des ancêtres et vous présentez votre nom et que vous dites à vos ancêtres l'histoire qui vous a amené à changer de nom, vous verrez qu'en réalité, vous n'avez changé que la forme physique du nom. Vous n'avez changé que le phonétisme du nom. Mais en fait, le nom portera toujours la vibration du nom d'origine qui est reconnu dans votre sang, même si ce nom, vous ne le connaissiez pas du tout. Et donc, vous vous retrouverez, grâce à votre nom, connecté aussi bien aux ancêtres qu'aux mannes ancestrales. Ce qui fait partie d'ailleurs de la fonction du nom. Parce que le nom est un signe qui nous connecte à la mémoire de nos ancêtres et justement à la force des mannes ancestrales. C'est ce qui se passe. Pourtant, il y a des familles aujourd'hui qui portent vraiment leur nom, mais qui ne sont pas connectées, qui sont même déconnectées, qu'on retrouve dans des religions fascistes. Donc, en réalité, le problème, ce n'est pas je porte le nom, mais il y a des gens qui portent tel ou tel, je ne vais pas nommer telle famille, mais qui sont accros au christianisme ou à l'islam ou à toute autre forme de religion, sauf à leur tradition. Est-ce que le nom a pu faire quelque chose? Non. Ce qui est important, c'est le rite qui est associé au nom. Donc, un enfant peut porter un nom qui est lié à sa famille et à l'histoire de sa famille et perdre complètement la mémoire. Parce que justement, il n'a pas fait le rituel ou répété le rituel qui lui permet d'intégrer la mémoire des ancêtres à son nom. J'ai connu donc une personne dernièrement qui avait ce problème et je l'ai aidé à régler définitivement ce problème en lui montrant comment est-ce que son nom, son nouveau nom, ce qui en fait ne dépendait pas d'elle puisque cela dépendait naturellement de sa mère qui n'a pas voulu à la naissance donner le nom du père à l'enfant et que le père également peut-être n'en voulait pas. Je ne me mêle pas de l'histoire des gens. Il ne faut pas être juge de l'histoire des autres. Les gens savent ce que leur histoire leur implique. Ce n'est pas à nous de dire ce qui est bien pour eux ou pas. Nous, on doit juste leur montrer le chemin, quel que soit le choix que les gens font. Et donc, voilà cette fille qui a déjà grandi, qui a dépassé la vingtaine et qui a des complications. Et il se fait que, justement, le nom qu'elle porte est un prête-nom et qu'en réalité, son véritable nom, son père ne peut pas lui donner. Et là, elle a eu tous ses diplômes évolués dans la vie avec ce nom, mais en fait, les choses n'ont pas vraiment évolué. Et cette catastrophe a continué à l'affecter sur tous les plans relationnels, professionnels et tout. Et donc, il ne m'a pas fallu lui dire d'aller changer le nom, puisque j'ai d'abord posé cette question, est-ce que ton père serait d'accord que
Elle a dit non, que le père a refusé. Bon, dans ce cas, elle va faire quoi? C'est ça ce qui est important. Voilà qu'elle porte déjà un nom. Comment il faut régler le problème? Avec les mâles ancestrales, absolument rien n'est impossible. Parce que tout cela a été prévu. Parce que dans nos traditions, on retrouve des enfants abandonnés. Comment vous allez traiter cela? Quand l'enfant est abandonné, l'enfant n'a pas de nom. Vous allez faire comment? C'est là que les gens vont consulter le Fa ou le Afan ou l'oracle. Mais l'oracle ne peut pas parler sans les ancêtres et sans les mâles ancestrales, puisque l'oracle ne vient révéler, l'oracle n'a pas de décision personnelle, l'oracle vient révéler ce que les ancêtres auraient décidé. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, cet enfant, voilà qu'elle a grandi et voilà qu'elle subit les affres de la vie, pensant que, bon, c'est elle qui est contre tel sorcier, etc. Mais il a fallu que je lui explique et on a juste fait, je l'ai juste conduite à aller rencontrer ses ancêtres et ses membres ancestrales pour leur présenter maintenant le nom qu'elle porte et faire les incantations associées à cela. Et d'un seul coup, on a comme l'impression que c'est par magie, mais ce n'est pas de la magie, mais c'est de la magie. Pas de la magie comme vous le pensez, parce que pour vous, le concept de magie se confond avec la prestidigitation. On n'est pas dans une prestidigitation, on est dans la magie de la nature. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Et donc, logiquement, ça a changé complètement la vie de cette fille. D'un seul coup, elle a commencé à devenir joyeuse, heureuse, ce qui était beaucoup plus elle-même, en fait. Elle a commencé à bien se sentir et elle a rencontré des ancêtres qui l'ont même défendue pour se battre contre d'autres personnes. Bon, ça, c'est vrai, j'ai ajouté quelques autres éléments qui l'ont naturellement aidé. Mais ce qui était important, c'est qu'on a constaté que les choses ont commencé à s'équilibrer complètement dans sa vie parce que, justement, il a fallu tout simplement retourner à l'autel des ancêtres et leur demander pardon. D'accord? Ensuite, commencer à leur expliquer la situation. Et après, eh bien justement, il a fallu présenter le nom et les ancêtres l'ont reconnu et accepté. Parce que les visions qu'elle a eues de l'oracle ont confirmé que les ancêtres étaient d'accord, mais ont demandé qu'un équilibre soit apporté. Et cet équilibre-là, eh bien, elle a acheté des biscuits, elle a monnaie des pièces d'argent, elle a donné aux enfants. Et la situation était complètement réglée. Je pense que vous n'imaginez pas jusqu'à quel point la confusion identitaire fait partie des confusions énergétiques de votre sang. Il fut un temps, à tout moment de votre histoire, votre identité nominale a été modifiée. Vous ne pouvez pas le nier. Soit votre nom a subi des éraflures, soit votre nom a été modifié d'une façon ou d'une autre, soit votre nom a été changé. Cela existe dans toutes les lignées de sang, absolument toutes, sans aucune exception, et est considéré justement comme étant une confusion énergétique qui affecte les gens qui souhaiteraient même s'unir ou les gens dans leur dynamisme de vie. C'est pour cette raison que je vous propose toujours dans l'union ancestrale, mais on aura ce groupe intitulé les manes ancestrales, où je vous enseignerai la technique, le secret qui vous permettra justement de changer de nom, ou si vous avez déjà un nom, eh bien, de conformer ce nom aux manes ancestrales fertiles et viriles et aux ancêtres, ou même si vous n'estimez pas que votre nom actuel n'a pas été changé, vous devez quand même faire ce rituel. Parce que comme vous ne savez pas au cours de votre histoire si votre nom a subi des transformations, des changements ou pas, eh bien, cette énergie également existe déjà dans le sang. Vous devez forcément faire ce rituel d'ajustement pour que votre nom soit reconnu par éléments ancestrales fertiles et virils et les ancêtres. Parce que justement, le nom qui est en relation avec votre âme porte justement, disons, cette double mémoire des membres ancestrales et des ancêtres en eux-mêmes. Voilà, cette capsule fait partie des capsules de Union ancestrale. Je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent entrer dans ce groupe que ce groupe est gratuit. Ce groupe s'intitule Union ancestrale, il est gratuit. Le lien Telegram est en bas de cette vidéo. Vous pouvez contacter également le numéro plus 228 99 99 93 93.
Mais l'idéal, c'est de voir déjà les liens en bas et de rentrer gratuitement dans ces groupes dans lesquels, justement, nous avons présenté un certain nombre de confusions énergétiques et vous pouvez commencer à étudier à l'intérieur jusqu'à ce que nous créions le groupe qui permettra de régler toutes ces confusions énergétiques de façon très facile. Car les rituels les plus puissants sont toujours les rituels les plus simples. Et ça, je vous le prouverai au fur et à mesure que nous travaillerons ensemble. Je voudrais également faire une annonce pour une formation en présentiel. Vous savez, nous faisons des formations en ligne, mais dans notre centre à Lomé, puisque nous avons notre centre, un espace pour nous, et dans notre centre à Cotonou, nous continuons de faire des formations en présentiel. Donc, nous organisons le cours de base suivant le karma, la réincarnation et la libération spirituelle le 16 avril, donc ce 16 avril 2023. La spiritualité en tant qu'étude ésotérique des lois secrètes de la vie est nécessaire pour une harmonie au sein de l'humanité et de notre société. Il est par ailleurs impossible que l'homme ne pratique pas la spiritualité puisque sa première nature est divine. Aujourd'hui, nous cherchons cette nature divine à l'extérieur de nous comme quelque chose de différent de nous, alors que cette divinité elle-même est notre réelle nature. Ceci amène beaucoup de personnes à chercher la compréhension spirituelle de leurs conditions de vie, la réponse de la vie à leurs besoins, à leurs souhaits. La loi du karma s'exprime partout où existe l'action, que ce soit chez l'abeille, le singe, la plante, etc. Dans tous les mondes inférieurs, elle demeure une loi universelle et exigeante qui se contente de montrer à chacun que, premièrement, l'on ne peut rien obtenir sans contrepartie véritable. Deuxièmement, que personne ne peut impunément porter atteinte à l'équilibre de la nature. Aussi longtemps qu'existera une dette envers la nature, faudra-t-il alors la payer? Le processus qui conduit à la libération spirituelle est l'effort permanent qui amène l'homme à une évolution. L'évolution spirituelle qui est un changement progressif, une lutte continuelle. Tout ceci dans le but de s'affranchir de quelque chose ou de quelqu'un. Aussi, Elmansu Godson, instructeur spirituel de l'école du Paramakshar, organise à votre attention, à toute personne d'ailleurs, ce cours de base intitulé « Le karma, la libération, la réincarnation et la libération spirituelle ». Les grandes lignes ci-après seront développées au cours de cette formation du 16 avril 2023, en présentiel, bien sûr, pour les gens qui sont au Togo. Premièrement, principes et lois de la nature, leurs caractéristiques. Comment et pourquoi l'homme doit vivre en conformité avec ces principes et ces lois. Deuxièmement, qu'est-ce que le concept du karma? Troisièmement, l'incarnation et la réincarnation, qu'est-ce que ça signifie? Ensuite, la notion de responsabilité et de responsabilité de soi. Et enfin, comment accéder à la libération spirituelle. Le lieu de cette formation, de ce cours, c'est le centre Aksharam Togo, à Djidjolé-Lomé, situé entre l'ancienne pharmacie Janap et l'école primaire Montaigne 2. Date dimanche 16 avril 2023 à partir de 10h30. Pour les inscriptions, s'adresser au secrétariat du centre, infoline 99 99 94 24. 99 99 94 24. Voilà. Nous aurons également dans le mois de mai le cours sur le voyage hors du corps et dans le mois de juin, la science des rêves. Voilà donc le communiqué que je partage avec vous, sans oublier l'autre communiqué dont j'avais déjà parlé. Il s'agit justement de la formation en développement personnel intitulée « Image de soi, confiance en soi et atteinte des objectifs ». Vous avez déjà cette capsule qui est sur notre chaîne. Si vous souhaitez également participer à cette formation de développement personnel, eh bien, c'est indispensable pour se créer de l'activité, de l'équilibre financier et matériel dans son existence. Voilà, j'espère que vous avez compris cette présente confusion énergétique. Il faut harmoniser. Ce n'est pas quelque chose que vos ancêtres ont déjà fait ou que vos parents ont peut-être déjà fait. Il faut continuellement le faire. Par exemple, pour finir, vous avez un nom de famille. Je reviens toujours sur le nom Adjovi
que les Adjovi m'excusent, c'est parce que j'ai eu un meilleur ami qui s'appelle Adjovi, donc ça me vient à l'esprit. Alors, vous imaginez que, naturellement, aujourd'hui, si vous faites partie de cette famille Adjovi, bon, ce ne sont pas tous les gens de la famille, tous les membres de la famille Adjovi qui appartiennent, qui ont fait le choix de la spiritualité ancestrale. C'est un exemple. Peut-être que parmi cette famille, il y a des gens qui sont devenus musulmans, qui sont devenus chrétiens, il y en a qui sont devenus shintoïstes ou bouddhistes ou ce que vous voulez. Ben, il y en a même qui ont changé peut-être de nom, mais qui continuent de porter votre sang. Est-ce que vous savez que la loi du sang fait que le sang possède la même matrice et vous vous affectez les uns les autres? Ça veut dire que si vous avez dans votre famille des gens qui, tout en portant le nom Adjovi, ont changé de religion ou même ont changé de nom mais qui portent le même sang et que vous êtes descendant de ces personnes, c'est normal que cette confusion identitaire existe également comme empreinte dans votre sang et que ça devienne un conflit identitaire en vous au niveau sanguin et donc au niveau de votre âme, puisque votre âme et votre sang interagissent simultanément. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est un exemple parmi tant d'autres pour pouvoir vous expliquer le fait que de façon régulière, cyclique, vous devez donc toujours aller conformer vos noms ou votre nom et votre prénom et aux mannes ancestrales et aux ancêtres pour que justement les ancêtres continuent de vous reconnaître de façon évidente. Raison pour laquelle ça fait partie des rituels que vous devez faire. Alors, quand je parle dans union ancestrale des confusions énergétiques et que je parle des rituels à faire, les gens vont me dire, ouh, avec toutes ces confusions énergétiques, on doit avoir plusieurs rituels à faire. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y aura pas plusieurs rituels à faire. Il pourrait n'y avoir qu'un seul rituel qui contienne un ensemble d'étapes. Vous voyez, il n'y aurait peut-être qu'un seul rituel qui contienne un ensemble d'étapes qui prennent déjà en compte tout le processus. Vous ne l'avez pas envisagé peut-être? Et donc, mon but n'est pas de vous noyer dans des rituels. Non, c'est faux. Mon but, justement, c'est à un moment donné de vous affranchir même des rituels. Je vous ai déjà expliqué que bientôt, nous allons vous présenter la croix de vie que nous allons consacrer et mettre à votre disposition. Et nous vous enseignerons toujours dans les mannes ancestrales. On vous montrera comment intégrer tous vos rituels, que ce soit la vérité du sang, le rituel de la plume, les rituels du charbon ou tous les rituels, comment vous pouvez les mettre à l'intérieur d'un objet et que cet objet soit juste l'objet que vous portez ou que vous gardez sur vous. Et cela suffit simplement à faire le rituel. En fait, vous ne faites peut-être plus le rituel, mais vous allez simplement vous référer à cet objet et cet objet contient déjà tous les rituels que vous allez faire et vous pouvez agir avec. Car le but d'un rituel, c'est d'agir sur les situations. Et donc, si un objet porte déjà ce rituel, eh bien, partout où vous allez vivre l'influence justement de cette énergie. Donc, ne laissez pas quelqu'un préparer des bagues, préparer des choses uniquement pour vous, même si on a consacré les croix de vie, ce qu'on fera d'ailleurs, et qu'on vous mettra cela à votre disposition, on vous apprendra comment vous-même, vous allez de façon autonome, indépendante et libre, vous allez agencer les forces à l'intérieur de votre croix de vie de façon personnelle et donc vous verrez que vous êtes vraiment autonome. D'accord? Donc, commencez à sortir des vibrations. Oui, on m'a préparé une bague extraordinaire. D'ailleurs, maintenant, la bague marchait avant, ça ne marche plus. Parce qu'on ne vous a pas enseigné comment le faire. Moi, je ne vais pas préparer une bague ou une croix pour vous. Je vais consacrer la croix de vie selon son principe premier. Je vous donnerai l'incantation de ce principe premier pour que vous le fassiez également vous-même. Et ensuite, je vous montrerai comment vous-même, vous allez intégrer des rituels à un objet pour que cet objet-là devienne un objet particulier pour vous. Vous voyez, c'est exactement ça, la voie que moi, j'ai choisi de suivre, celle de la souveraineté spirituelle et de l'autonomie intérieure. Et je vous y conduirai. Je vous remercie et je vous retrouve dans la prochaine capsule. Paix à vous.